Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Haillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Ça a été une grande période là, pour moi, pour beaucoup d'autres gens à cette époque-là. Voilà, tout d'un coup, c'était la révolution qui commençait, tout était possible, on allait renverser le gouvernement, on allait instaurer un régime formidable, il n'y aurait plus d'inégalité. Voilà, donc on l'a vécu comme une espèce de chose un peu miraculeuse qui arrivait. Alors l'idée qu'on défendait, c'est que on pensait qu'on pouvait éliminer les inégalités sociales qu'il y avait dans notre pays, qu'il y a toujours d'ailleurs, et que la façon de les éliminer, c'était d'instaurer un nouveau régime en France. Alors donc, on était avant tout anticapitaliste, on pensait que le capitalisme c'était pas bon, et qu'il fallait mettre à la place un régime donc, communiste, dans lequel les ouvriers auraient été au pouvoir, donc, ceux qui travaillaient, ceux qui produisaient auraient eu la charge, la responsabilité, les choix à faire sur leurs propres instruments de travail, et que tous les profits, etc., devaient leur aller à eux, puisque c'était eux les producteurs. Donc c'était notre espoir, c'était que on pouvait être dans un régime dans lequel chaque individu pourrait à la fois s'épanouir, être maître de son travail, tout ça dans l'idée d'une communauté sociale. C'est-à-dire que si effectivement on est 2000 ouvriers dans une usine, chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais c'est 2000 ouvriers qui décident ensemble de comment on doit gérer l'usine, de combien de temps on doit travailler, de combien on doit gagner, etc. Ce dont je suis assez fier, c'est que notre... les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes, les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides, où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles, où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs, immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote.